Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Jade et bienvenue dans un nouvel épisode de Tais-toi. Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. On va parler, tu l'auras vu au titre, pas vraiment de spoil, pourquoi lâcher prise te permet de manifester ce que tu veux. Petite mise en contexte avant de commencer dans cet épisode. J'ai dernièrement fait quelques épisodes sur la loi de l'attraction, sur le fait de manifester, manifestation, etc. Et j'ai vu que vous aviez grave kiffé, que ça vous avait grave intéressé. Donc je me suis dit, j'ai envie de poursuivre un peu dans ce chemin-là. Et surtout, j'ai envie d'aller un peu plus en détail. Tu sais, je veux dire, la loi de l'attraction, manifester ce qu'on veut, c'est quand même hyper vaste. Et j'ai un peu décortiqué le truc dans ma tête. Je me suis dit quels sont les points qu'on comprend, ceux qu'on comprend moins. Moi, dans mon parcours, quel a été peut-être le truc le plus compliqué à comprendre, à appliquer, à mettre en situation, etc. Parce que comme tu le sais, si tu me suis, moi, je parle beaucoup de relations. Ceci n'est un secret pour personne. Je parle beaucoup d'amour. Ceci n'est un secret pour personne non plus. Et en fait, aujourd'hui, j'essaie vraiment de vivre une vie où j'utilise au max la loi de l'attraction, où j'utilise au max tout ce domaine-là. Et donc, inévitablement, le lâcher prise. Si c'est un sujet qui t'intéresse, que tu as déjà lu des livres à ce sujet, écouté d'autres podcasts, peut-être même les épisodes que j'ai fait récemment, peu importe, des vidéos YouTube, etc. Il y a un moment donné, quand on parle loi de l'attraction, quand on parle manifestation, on parle nécessairement de lâcher prise. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui a été très compliqué à comprendre, à intégrer, parce que j'étais une contrôle freak. Et pour moi, le contrôle, c'est littéralement l'inverse du lâcher prise, tu vois. J'étais une contrôle freak parce que j'avais l'impression que si je contrôlais les choses, alors j'étais plus en sécurité, alors j'avais plus la main, en fait, littéralement sur ce qui était en train de se passer dans ma réalité, alors je pouvais mieux décider, etc. En fait, l'inverse du lâcher prise, c'est avoir une emprise sur quelque chose. Quand tu imagines, tu vois, si je vais te donner une image très bête, mais avoir une emprise, c'est comme si tu tenais une corde très fort et que tu veux pas la lâcher. Parce que tu as l'impression que si tu la lâches, cette chose va disparaître. En fait, tu lui rends sa liberté. Tu sais pas, elle peut rester comme elle peut disparaître. Ça, c'est l'emprise, tenir, en fait, s'accrocher à quelque chose. Le lâcher prise, c'est que tu lâches et tu vois ce qui se passe quand tu lâches. Est-ce que ça reste dans ta réalité? Est-ce que ça reste près de toi? Ou est-ce que naturellement ça s'en va? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant parce que je sais que moi, ça m'a pris très longtemps pour comprendre pourquoi le lâcher prise était aussi important quand on parle de vouloir manifester ce qu'on veut, obtenir ce qu'on veut dans la vie, etc. Ensuite, je trouvais que c'était vachement contradictoire parce que quand tu veux quelque chose, quand tu veux manifester quelque chose, ben évidemment que t'y penses. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est quelque chose que tu veux, c'est naturel d'y penser, c'est naturel de te visualiser, c'est naturel de le souhaiter, tu vois? Et pour autant, quand on te dit de lâcher prise, bah en gros, c'est littéralement, tu fais ta visualisation, ta lettre à l'univers, peu importe, tu mets ton intention sur ce que tu veux, et ensuite t'es censé ne plus y penser, lâcher prise littéralement. C'est-à-dire ne pas te demander quand est-ce que ça va arriver, comment ça va arriver, par quels moyens, ne pas essayer de provoquer quoi que ce soit. Mais c'est hyper dur, parce que quand tu veux vraiment quelque chose, c'est inévitable, tu vois, que d'y penser et d'essayer de faire en sorte que ça arrive. Et donc en fait, pour moi, c'était presque un peu contradictoire, c'était quand même c'était assez flou de comprendre pourquoi le lâcher prise était aussi important, et surtout que moi j'étais une grande contrôle freak, je voulais tout maîtriser, tout contrôler parce que ça me rassurait. Donc du coup ça a été vraiment un travail profond que de comprendre à quoi sert le lâcher prise quand on parle de l'attraction, quand on parle de tous ces sujets-là, pourquoi c'est si important, etc., etc. Et du coup je me suis dit que j'avais envie de te faire simplement un épisode de podcast à ce sujet-là parce que pour moi c'est un des points clés de la loi de l'attraction, et ce qui fait qu'il y a plein de gens qui en fait n'arrivent pas à manifester à eux ce qu'ils veulent dans leur vie parce que ils n'arrivent pas à se connecter à cette énergie du lâcher prise qui est je trouve absolument cruciale. Voilà le contexte de cet épisode de podcast. Premièrement, petite question pour commencer, est-ce que ça t'est déjà arrivé, j'ai noté ma question, de vouloir quelque chose tellement fort que plus tu le voulais et plus t'avais l'impression que cette même chose s'éloignait? C'est-à-dire que fut un temps, t'en avais rien à cirer, ce truc-là est rentré dans ta vie, et là tu t'es dit que c'était grave cool, du coup tu veux le garder dans ta vie, donc tu veux avoir une emprise sur ce truc, et soudainement, à partir du moment où tu essayes d'avoir une emprise, que ce soit l'amour, un travail, une opportunité, une réponse à un message, une guérison à propos de quelque chose, une idée créative, peu importe, à partir du moment où tu essaies d'avoir une emprise dessus et de le provoquer, de le garder, et ben t'as l'impression que ce truc-là, en fait, soudainement, prend de la distance avec toi, s'éloigne de toi, etc. Eh bien, je pense que c'est le concept même de pourquoi le lâcher-prise est aussi important dans la loi de l'attraction. Comme je te disais dans cette intro d'épisode, pour moi, l'inverse du lâcher-prise, c'est le contrôle.
ok ? Quand on veut manifester un truc, il y a plein de façons de le faire. C'est pas vraiment le thème de cet épisode, mais ça rentre un peu dedans. Il y a plein de façons de manifester quelque chose. Une fois que t'as fait ta manifestation, que t'as écrit ce que tu voulais, que t'as émis ton intention, que t'as visualisé, que t'as prié, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. L'étape d'après, c'est lâcher prise. C'est-à-dire que tu t'en remets au grand tout, que ce truc-là va arriver littéralement. Comme quand tu passes une commande, je sais pas, sur Uber Eats, tu sais que ta commande, elle est en chemin. Tu vois, sauf si t'es un contrôle fric comme moi et potentiellement tu regardes comme ça le gars sur ton téléphone en te disant putain, et pourquoi il prend cette rue, mais où est-ce qu'il est, quand est-ce que ça va arriver, etc. Ça, c'est tout l'opposé du lâcher prise. En principe, tu sais que ta commande, elle va arriver, comme quand tu passes une commande sur internet. Donc tu te demandes pas, est-ce que ça va être à 9h, est-ce que ça va être à 13h, est-ce que c'est aujourd'hui ou demain. En fait, tu maîtrises pas de toute façon. Ben c'est pareil, quand tu manifestes un truc, c'est comme si tu passais une commande à l'univers, et ensuite l'idée c'est d'avoir la certitude que ce truc-là va arriver. Quand, comment, pourquoi, ce n'est pas ton problème. Comme quand tu passes ta commande en ligne, ce qui va arriver au transporteur entre le moment où tu passes ta commande et le moment où il va arriver chez toi, t'en as rien à foutre, on est bien d'accord. Et ben dans la vie, pour manifester un truc, c'est exactement le même truc. Et l'inverse du lâcher prise, eh bien c'est le contrôle. Sauf que quand on n'arrive pas à lâcher prise, donc du coup quand on est dans le contrôle, le souci, c'est qu'on est aussi connecté à l'énergie de la peur. Parce qu'en fait, le contrôle est intimement lié à une peur, nécessairement. Quand on veut contrôler quelque chose, on envoie le message à l'univers, à la vie, à Dieu, encore une fois, tu l'appelles comme tu veux, on envoie inconsciemment le message qu'en fait, on n'a pas confiance. Qu'on n'a pas une confiance absolue, qu'on aimerait maîtriser quand même un peu le truc, parce qu'en fait, on n'a pas cette confiance dans notre cœur que je sais que j'ai demandé. Donc je sais que maintenant, j'ai plus rien à faire, si ce n'est aligner mes émotions, mes pensées, mes actions, et le reste, c'est pas mon business. Quand on cherche à contrôler, donc quand on n'arrive pas à être dans l'énergie du lâcher-prise, eh bien en fait, on envoie inconsciemment le message à l'univers que on n'a pas complètement confiance, etc. Et derrière le besoin de contrôle, bah, y a souvent plein de peurs. La peur de perdre, la peur d'attendre, la peur de souffrir, la peur de ne jamais obtenir ce que tu veux aussi. Et je pense qu'en fait, le contrôle n'est souvent qu'une simple tentation d'apaiser notre anxiété, notre stress, qui nous envoie des petits messages dans notre tête de et si ça marchait pas, et si ça arrivait pas, et comment je vais faire, et pourquoi, et quand, et peut-être que ça ce serait le moyen. En fait, c'est un moyen de calmer l'anxiété, le contrôle. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Parce que le contrôle, comme je dis tout le temps, n'est qu'une illusion. C'est-à-dire qu'en réalité, tu sais pas ce qui va se passer demain, tu sais pas ce qui va se passer ce soir, tu sais pas ce qui va se passer dans une semaine, dans un an, tu n'en sais rien. Tu peux essayer de contrôler les choses. Si la vie, l'univers, Dieu, tu l'appelles comme tu veux, décide que c'est le moment d'obtenir ce que tu veux, ou que ce truc-là n'est absolument pas fait pour toi, et qu'en fait on va te faire passer par un autre chemin qui fait que tu arriveras exactement au même résultat, si ce n'est mieux, alors ça se passera comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, le contrôle est une illusion parce que parfois, on a l'impression de contrôler quelque chose, alors qu'en fait, t'en sais rien de ce qui va se passer, comment ça va se passer et pourquoi ça va se passer. Donc pour moi, le contrôle n'est absolument qu'une illusion qui nous permet inconsciemment d'avoir l'impression d'apaiser notre anxiété. Sauf que le contrôle est lié à la peur. Et on peut pas manifester dans la peur. Parce que rappelle-toi, quand on manifeste un truc, quand on est connecté à la loi de l'attraction, une énergie A attire une énergie A. C'est les aimants. Donc tu attires ce que tu ressens, tu attires ce que tu vibres, tu attires ce à quoi tu penses, tu attires ce que tu émanes, tu n'attires pas ce que tu veux. En fait, le vouloir, c'est aussi l'énergie de manque. Mais j'ai pas envie de te spoiler parce que c'est la partie d'après. Sauf que si t'es dans la peur, ça veut dire que t'as pas de confiance, en fait. Donc déjà, ça veut dire que tu ne crois pas vraiment que ce que t'es en train de vouloir manifester va arriver. Donc déjà, t'es en train de mettre de la distance, tu vois ce que je veux dire ? Et en plus de ça, tu te connectes à une énergie qui ne te permet pas de pouvoir accueillir ce que tu veux, vu que t'as peur. Si t'as peur, tu vas attirer plus de peur, donc plus de trucs qui font que tu vas continuer d'expérimenter la peur d'attendre, la peur que ça arrive pas, la peur de souffrir, la peur de ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Et par exemple, j'ai noté un petit exemple pour pas l'oublier, très très bateau en fait, quand je pense qu'on a tous et toutes vécu, quand tu flirtes avec quelqu'un, quand tu parles avec quelqu'un, quand t'es en couple avec quelqu'un littéralement, et que soudainement, je sais pas, t'as pas de réponse à ton texto, alors tu vas regarder à quelle heure la personne s'est connectée, tu vas analyser tous ces petits messages, tu vas demander des signes à l'univers tous les jours que c'est la bonne personne, que ça va fonctionner, que vous allez vous marier, vivre heureux jusqu'à la fin des temps et qu'il faut que ce soit absolument une certitude, auquel cas tu seras en stress absolu. J'y mets de l'humour, mais en vrai, on n'est pas si loin de ça parfois, je pense. Mais le truc, c'est que quand t'es comme ça, eh ben t'es plus du tout dans l'amour. T'es plus du tout dans le sentiment d'amour de la rencontre de cette personne, de vivre une relation avec cette personne, de partager quelque chose avec cette personne, une connexion, un lien, etc. T'es dans la peur, en fait. Tu es simplement dans la peur. Et même chose pour le travail, c'est pareil. Tout fonctionne de la même façon. Sauf qu'encore une fois, si tu quittes le sentiment d'amour pour aller dans la peur, alors tu vas pas attirer plus d'amour.
tu vas attirer plus de peur, plus de choses qui font que tu ressentiras cette peur. J'espère que tu me suis, j'espère que c'est clair. Deuxième partie, qui est en continuité avec ce que j'étais en train de te dire, l'énergie du manque attire le manque. Je pense que la partie compliquée, quand on parle de l'attraction et quand on parle de lâcher prise, c'est d'avoir cette certitude que ça va arriver et que ça fonctionne. Et pendant le temps entre lequel tu manifestes un truc, tu veux quelque chose, et le temps où la vie décide que c'est bon, tu es prête ou prêt à recevoir ce truc dans ta vie, l'idée, c'est de ressentir tout ce que tu veux, sauf l'énergie du manque. Si tu essaies de manifester quelqu'un, l'amour, une relation, mais que tous les jours, tu te dis, putain, mais ça me fait chier, ça me manque d'avoir quelqu'un à qui parler, ça me manque, nanani, nanana. Tu n'es que connecté au manque et à la peur. Alors la vie, elle va se dire, mais en fait, elle vibre pas du tout ce qu'elle veut obtenir. Donc on ne peut pas lui envoyer. C'est comme une fréquence radio. Tu sais, dans les voitures à l'époque, tu tournais la petite molette de la fréquence radio pour obtenir la radio que tu voulais, écouter le son que tu voulais. Si tu voulais du rock, fallait te mettre sur la fréquence rock. Si tu voulais du classique, fallait te mettre sur la fréquence classique. Et bah là, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu dis je veux écouter du rock, mais je me branche sur la fréquence classique, bah ça peut pas fonctionner. Et en fait, je pense que c'est la partie compliquée quand on parle d'attirer ce qu'on veut, c'est que on cherche à attirer, à manifester quelque chose que l'on veut dans notre vie, sauf qu'en fait, on ne va pas se connecter à la fréquence de ce truc qu'on veut. Tu vois ? Réussir à être dans le lâcher prise, ce serait réussir à te connecter à l'énergie, par exemple, dans le cas où tu veux une relation amoureuse, et ben l'énergie de la sécurité intérieure, l'énergie de l'amour, l'énergie de l'épanouissement, de la satisfaction, de la joie. Tu vois, qu'est-ce que tu ressentirais si cette personne, elle était déjà dans ta vie ? Et ensuite, c'est d'avoir la certitude que cette personne, elle arrivera dans ta vie au bon moment et de la meilleure façon possible pour toi. Ça, ce n'est pas ton business. C'est ça le lâcher prise. C'est ne pas essayer de contrôler quand, comment, pourquoi, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Non, c'est incarner cette énergie de confiance et ensuite se connecter à la fréquence de ce que tu veux. Parce que l'énergie du manque attire l'énergie du manque. Et c'est pas du tout magique, en réalité. J'ai pris mes petites notes parce que j'avais pas envie de me perdre dans cet épisode, parce que je trouvais que c'était assez pertinent, mine de rien. C'est des choses qui sont assez psychologiques, presque, j'ai envie de te dire, mais quand ton cerveau, il répète, il faut que ça arrive, il faut que ça arrive, il faut que ça marche, il faut que ce truc, il m'arrive, machin, un truc chouette. En fait, en réalité, il répète aussi, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je n'ai pas ce que je veux, je n'ai pas encore ce que je veux, je n'ai toujours pas rencontré quelqu'un que j'aimerais rencontrer, etc. Tu vois ? Répéter dans ta tête, il faut que ça arrive. Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Bah en fait, t'envoies le message, je n'ai toujours pas rencontré quelqu'un et je suis dans l'énergie du manque de cette personne. Tu vois ? Et du coup, ton attention, elle reste constamment fixée sur ce qui manque. Et pas sur ce que tu veux, et pas comment t'as envie de te sentir une fois que ce sera dans ta vie. Non, t'es juste sur l'émotion de qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que ça me fait du fait de ne pas avoir ce que je veux, tu vois. J'avais noté encore une fois l'exemple du restaurant. C'est le thème du jour, finalement, les commandes. Mais quand tu commandes un plat, comme je te disais, c'est exactement le même exemple que tout à l'heure. Tu vas pas vérifier toutes les 2 minutes en cuisine pour savoir où il en est ton plat. Non, tu vas pas faire ça. Tu sais qu'il arrive. Tu sais que ton plat, il est en train d'arriver. Tu sais qu'il est en train d'être cuisiné. Du coup, pendant ce temps-là, tu es connecté à l'énergie du lâcher-prise. Donc, tu partages un moment, potentiellement. Imaginons que tu es au restaurant avec des potes. Et pendant ce moment, tu vas faire quoi ? T'es pas en train de penser à ton plat. Où est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'il a fait cuire le riz déjà ou pas ? Non ! T'es en train de profiter. On est d'accord, tu vis ta vie. T'es en train de rire avec tes amis. T'es en train de profiter de ton environnement, de ton paysage. T'es en train de passer un bon moment. Ton plat, il est pas encore là. Pour autant, tu passes un très bon moment. T'es pas connecté à l'énergie du manque de ton plat. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es en train de vivre. C'est ça aussi le lâcher prise. C'est que pendant que cette manifestation, elle est sur le chemin, tu t'autorises à vivre. Parce que si tu t'autorises pas à vivre, eh bien en fait, il peut rien se passer. Si tu es dans l'attente de recevoir ce que tu as commandé à l'univers, eh ben tu ne vis plus, en fait. Et si tu vis plus, rien ne peut se passer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le chat qui se mord la queue, hein. Ni plus ni moins. Et en fait, c'est exactement ça, le lâcher prise. C'est que tu sais que tu passes une commande à l'univers, tu sais que tu demandes quelque chose, comme ce truc où tu passes ta commande au restaurant, pendant que ton plat, il est en train d'être cuisiné, pendant que ta manifestation à l'univers, elle est en train d'être cuisinée et elle est en train d'être préparée pour venir à toi, et bah simplement, tu vis. Tu passes du temps avec tes amis, tu passes du temps à rigoler, tu passes du temps à discuter. Voilà, peut-être que t'es en train de manger un petit truc sur la table en attendant parce que ce truc-là, il était bon. Simplement, tu vis. Je pense que tu as compris l'idée. Mais je pense que le lâcher-prise change réellement les choses pour plein de raisons possibles. D'une vision un peu plus scientifique, j'avais envie d'aborder ce point de vue-là parce que je pense que je suis autant perchée spirituelle que je suis quand même assez cartésienne. J'ai besoin de comprendre les choses avec ma tête. Quand on est obsédé par quelque chose,
donc du coup, quand on est dans l'énergie du contrôle, et donc du coup, quand on n'arrive pas à lâcher prise, t'as compris, après 15 minutes à tourner en rond, je pense que ça va finir par être intégré. Quand on est obsédé par un truc, ton cortisol, hormone du stress, est élevé, ton anxiété augmente, ton hypervigilance augmente, ta vision, t'es tunnelisé par ce truc, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne vois même plus ce qui se passe autour de toi. Et donc, du coup, simplement, tu ne vois plus les opportunités, et parfois, tu vas prendre des décisions qui ne viennent pas du cœur. Ce sont des décisions qui sont le résultat d'une hyper-analyse, d'un cortisol élevé, d'une anxiété, d'une hypervigilance. C'est plus qu'est-ce que je ressens, est-ce que j'ai envie d'aller à droite, est-ce que j'ai envie d'aller à gauche, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça j'ai envie d'y aller ou pas, est-ce que j'ai envie de le faire ou pas. Parce qu'en fait, c'est tous ces petits points-là qui font qu'à un moment donné, tu vas obtenir la manifestation que tu veux. C'est le fait de t'autoriser à vivre et le fait qu'en fait, tu passes commande et puis ensuite t'avances. Et puis en avançant, il va se passer ci, il va se passer ça, il va y avoir cette rencontre, ce truc, ça va te mener à autre chose. Et puis à un moment donné, bam, ta manifestation, elle rentre dans ta vie. Le truc, c'est que si tu ne parviens pas à incarner cette énergie du lâcher-prise, alors, je te disais, le contrôle, c'est cortisol élevé, c'est hypervigilance, c'est anxiété, c'est stress, c'est des pensées obsessionnelles et redondantes, c'est tout ça. Mais du coup, quand t'es dans tout ça, bah simplement, tu vois moins les opportunités, tu es beaucoup moins connecté à toi-même, et donc forcément, tu vas pas forcément prendre des décisions qui vont être les plus ajustées. À l'inverse, quand tu t'autorises à te détendre, simplement te détendre, eh bien, soudainement, tu deviens plus créatif. Simplement, tu deviens plus attentif à ton environnement, à ce qui se passe autour de toi. Bah oui, parce que quand on est plus détendu, on est plus présent. Tu vois ce que je veux dire ? On est plus agréable à côtoyer aussi, j'ai quand même noté. Mais c'est vrai. Bref, en gros, on agit avec plus de fluidité, avec plus d'évidence, avec plus de lâcher prise, du coup, inévitablement. Et je pense qu'en fait, le lâcher prise ne change peut-être pas directement. Tu sais, c'est pas genre j'ai lâché prise, c'est bon, tu vas recevoir ce que tu veux. Non, enfin, ce serait génial, tu vois. Mais en fait, je pense qu'il change profondément euh, la version de toi que tu es quand tu attends ta manifestation. Tu vois ce que je veux dire ? En gros, le lâcher prise, il te permet à toi de changer de vibration, de te connecter à autre chose que de la peur, du contrôle, le pourquoi, le quand, le comment, etc. T'es davantage connecté à toi-même, à ce que tu ressens, à ton environnement, à tes envies, et c'est tout ça qui fait que tu peux obtenir ce que tu veux. Tu vois ? Et en fait, c'est soit un cercle vicieux, soit un cercle vertueux, ni plus ni moins. Et je regarde un peu mon petit plan, mais il me reste 2 parties avant de clôturer cet épisode. J'avais pas envie qu'il soit trop long parce que sinon c'est encore beaucoup d'infos. Mais qu'on soit bien d'accord, le lâcher prise, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le confondent avec autre chose. Le lâcher prise, du coup, j'ai mis n'est absolument pas abandonner, renoncer, arrêter d'agir ou devenir passif. Non. Surtout le dernier, devenir passif. Parce qu'évidemment, quand on te parle de loi d'attraction et de manifester ce que tu veux, il y a cette énergie d'action qui est nécessaire. C'est-à-dire, je pense à ce que je veux, je me connecte à ce que ça me fait, si ce truc il est déjà là, et en fonction de ça, j'actionne. Si tu veux trouver quelqu'un dans ta vie, mais que tu restes couché chez toi, dans ton lit, que tu veux jamais sortir, jamais voir personne, et que tu déprimes, il va rien se passer. Si tu veux trouver un job, manifester un job, et que tu n'actionnes pas, je dis pas rentrer dans le contrôle, hein, on est bien d'accord qu'il y a une grande différence, mais que tu ne vas pas dans cette énergie d'action, voilà. Lâcher prise ne veut pas dire rester passif, ça veut pas dire laisser tomber, ça veut pas dire abandonner, ça veut pas dire en avoir rien à foutre, c'est pas du tout ça. C'est plutôt être capable de faire que ce qui dépend de toi. Et tout ce qui ne dépend pas de toi, c'est pas ton problème. Comme ton plat au restaurant là. Je veux dire, comment le mec va cuisiner, est-ce qu'il va décider de faire ça avant ça, est-ce qu'il va y avoir une commande qui va passer avant la tienne, c'est pas ton problème. De toute façon, ça ne dépend pas de toi, tu ne le contrôles pas ce truc-là, on est bien d'accord. Donc du coup, t'en as rien à foutre. Bah dans la vie, c'est pareil. Voilà, tout ce qui dépend pas de toi, t'en as rien à foutre. Tout ce qui dépend de toi, la façon dont tu te sens, ce sur quoi tu mets tes pensées, les actions que tu entreprends, les gens de qui tu t'entoures, ça se dit, et bah tout ça, c'est ça qui est important. Et je pense que le lâcher prise, c'est littéralement continuer à avancer sans exiger que la vie avance exactement au même rythme que tu l'aurais voulu. Parce qu'il y a ça aussi. Quand on parle de lâcher prise, c'est aussi faire confiance au timing des choses. Et je pense que c'est un des points, peut-être qui fera même l'objet d'un autre épisode, mais un des points hyper importants de la loi de l'attraction et de manifester ce qu'on veut, c'est accepter de lâcher prise sur le quand, sur le timing
Toi, oui, mais moi, il me faut un job pour septembre. Bah oui, bah peut-être qu'en fait, c'est pas ce qui doit t'arriver, parce que peut-être qu'entre-temps, il faut que tu vives autre chose, qui fait qu'ensuite, tu pourras être disponible pour ce job. Pareil pour les relations amoureuses. Ouais, j'aimerais rencontrer quelqu'un, j'aimerais rencontrer quelqu'un. En fait, t'es pas au courant qu'il y a toujours un truc à régler avant de pouvoir être disponible pour cette fameuse rencontre. Parfois, on veut pertinemment quelque chose, mais en fait, on se rend pas compte que si l'univers nous l'envoyait maintenant, on serait pas du tout prêt à l'accueillir. Genre, la version de nous qu'on est aujourd'hui ne serait pas du tout prêt ou prête pour être capable de recevoir ce truc-là, et du coup, ça foutrait tout en l'air. Parfois, on a d'abord besoin de passer par d'autres choses. C'est ça, faire confiance au timing divin. C'est de se dire, en fait, je sais que ce truc-là rentrera dans ma vie au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure. Point. Le reste, tu t'en fous, ce n'est pas ton problème. Voilà. Et dernière partie, comment, littéralement, apprendre à lâcher prise. J'avais envie de te donner des petits outils concrets. Premièrement, être dans l'énergie d'action, plutôt que de ruminer. Tu vois, quand tu vois que tu commences à tourner dans ta tête en boucle, eh bien simplement reviens à ta force d'action. La force d'action, c'est d'avoir la capacité de dire, en fait, je sais que je peux agir sur ce qui dépend de moi pour pouvoir m'aligner à recevoir ce que je veux. Donc sur quoi est-ce que je décide d'agir pour pouvoir avoir l'impression, je dis bien l'impression, de contrôler. L'impression, on est bien d'accord. Et une fois que l'action est faite, bah tu la rejoues pas 50 fois dans ta tête. C'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire, n'est-ce pas? Je suis d'humeur à rire aujourd'hui. Deuxièmement, reviens dans le présent. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand t'attends ton plat au restaurant, c'est que des métaphores, hein, t'auras compris. Eh bien, en fait, littéralement, pendant que t'attends ton plat, bah t'es dans ton présent. Je veux dire, t'es en train de parler avec tes potes, tu manges un morceau de pain, tu bois ce que t'as envie de boire, t'observes ce qui se passe autour de toi. Peut-être que si c'est le soir, tu regardes un magnifique coucher du soleil. En fait, t'es dans ton présent, tu vis. C'est-à-dire que tu sais que ta manifestation, ton plat, ton machin, il est sur le chemin. Et pendant ce temps-là, bah t'es pas là comme un con en train d'attendre que ce truc-là arrive et de voir quand est-ce que les planètes vont s'aligner. Non. Pas du tout. T'es juste en train de t'autoriser à vivre ton instant présent. Et je pense que ça, c'est super important parce qu'en réalité, l'obsession, quand on obsède à propos d'un truc qu'on veut, ça vit toujours dans le futur. C'est pas du passé, c'est pas du présent. Mais si t'es pas dans le présent, encore une fois, ça ne peut pas se passer simplement. Troisième point, continue de construire une vie qui te plaît. Plus tu mettras en œuvre des choses qui te font du bien, plus tu t'entoureras de gens qui te font du bien, plus les choses s'aligneront pour toi. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais ne mets pas toute ta joie dans une seule chose. Ne remets pas tout ton bonheur dans les mains d'une manifestation en se disant le jour où j'aurai ce truc-là, alors je serai enfin heureuse et épanouie. Le jour où j'aurai rencontré la personne de mes rêves, c'est bon, je serai bien. Le jour où j'aurai ce job, c'est bon, je serai bien. En fait, plus ta vie elle est remplie, et moins tu t'accroches à ce petit truc que tu penses être l'élément crucial pour ton bonheur, ton épanouissement, pour ressentir de l'amour. Parce qu'en fait, c'est ça, quand on manifeste quelque chose, c'est qu'on pense que cette chose-là va nous permettre de nous sentir mieux dans notre vie, tu vois, sinon on ne manifesterait pas, inévitablement. Mais du coup, peut-être essayer d'aller plus nourrir ta vie. Déjà, ça te permettra de te connecter à l'énergie des choses que tu veux, très probablement, mais ça aussi, ça te rappellera qu'en fait, ton bonheur, l'amour, ce que tu ressens à l'intérieur de toi ne dépend que de toi et pas forcément d'éléments extérieurs. Que ce soit l'amour, le travail, des personnes, des amis, peu importe, tu vois, mais d'aller mettre ça dans plusieurs paniers différents. Et enfin, dernier point, pour lâcher prise, j'en ai déjà parlé en réalité, mais faire confiance au timing des choses. Voilà, certaines choses arrivent et d'autres n'arrivent pas. Et si quelque chose n'est pas bon pour toi, je le répète tout le temps, mais en fait, t'auras beau le manifester autant que tu veux, je pense fondamentalement que ça n'arrivera pas. J'ai manifesté beaucoup de trucs dans ma vie, en vrai. Des choses qui étaient bonnes pour moi comme des choses qui étaient moins bonnes. J'ai fait l'expérience de vouloir manifester une personne spécifique. Et c'est pour ça que je le recommande pas aujourd'hui, parce que je pensais que cette personne me ferait beaucoup de bien, et en fait, ça a pas du tout été le cas. Et je pense que c'est pareil pour le taf. Parfois, on veut pertinemment manifester un job à nous en pensant que ce job-là nous permettra d'être heureux, épanoui, etc. Et en fait, la vie, elle nous dit non. Du coup, moi, aujourd'hui, j'essaie de manifester surtout comment est-ce que j'ai envie de me sentir, tu vois. J'ai envie d'être épanouie, j'ai envie d'être indépendante, j'ai envie de me réveiller le matin et d'avoir de la motivation, de l'envie, j'ai envie d'être dans la joie. Enfin, tu vois, je vais aller manifester la version de moi que j'aimerais être dans une relation amoureuse, dans mon travail, dans ma vie perso, familiale. Bref, c'est vraiment, je manifeste la version de moi que je suis dans mon idéal, dans ma tête, tu vois. Et je cherche plus à manifester quelque chose de trop spécifique, mais c'est personnel, hein, chacun fait ce qu'il veut.
simplement parce que je pense que la vie nous refusera toujours quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Et encore une fois, je l'ai déjà dit dans les autres épisodes, mais parfois on voit que la face visible de l'iceberg. En fait, tu vois, on sait pas ce qui se cache en dessous. On sait pas que si ce truc-là rentrait dans notre vie, en fait, ça foutrait beaucoup de choses en l'air. On n'est pas au courant. On a l'impression que, mais souvent, ça peut vite être une illusion. Et c'est souvent avec du recul et de la distance qu'en fait, on comprend pourquoi dans ces moments-là. Tu vois, quand on cherche à vouloir un truc pertinemment et que la vie nous dit non, c'est que quelques temps après qu'on se dit ah putain, mais en fait, heureusement quoi. Moi, je sais que ça m'est arrivé quand j'avais, je sais pas, 15 ans, 16 ans. J'étais amoureuse d'un mec, mais grave amoureuse. Un peu premier amour, parce que je connaissais de l'amour. Et en fait, la vie a fait que ça n'a pas du tout fonctionné. Il est parti avec ma meilleure amie à l'époque. Bref. Et en fait, quelques temps plus tard, je me suis dit putain, mais Dieu merci quoi. Genre, heureusement. Heureusement, thanks God. Et sur le moment, évidemment, je ne pouvais pas me dire ça. Mais quelques temps plus tard, je me suis dit, mais en fait, la vie m'a sauvé, m'a épargné d'un nombre de trucs que j'aurais pas du tout aimé, je pense. Que heureusement que j'ai pas forcé les choses, tu vois. Mais voilà, fais aussi confiance, je pense, en tout ce qui est les refus, les timings reportés, les délais, les échecs entre gros guillemets, les déceptions. Tu vois, tout ça n'est pas forcément négatif en fait. Parfois c'est pour du très très positif, mais t'es juste pas au courant. Parfois on constate des déceptions énormes, des refus énormes qui nous foutent un peu sur le cul. On vit des ruptures amoureuses ou d'autres choses, tu vois. Dans la vie, il y a plein de formes de ruptures possibles. Et on a l'impression que la vie ne s'acharne contre nous, alors qu'en fait, c'est pour du grand positif. On n'est juste pas au courant. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu. J'arrive à la fin de cet épisode, j'avais pas envie qu'il soit trop long. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner au podcast. Si t'es sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi laisser des commentaires. Vous pouvez noter le podcast sur Spotify et tout, parce que plus le podcast est référencé, plus c'est chouette pour moi. Si vous avez envie de me faire des retours, si t'as envie de me partager ce que t'en as pensé, si t'as envie de m'écrire, si t'as des suggestions de thèmes d'épisodes que t'aimerais que je fasse et tout, n'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire ou en message privé sur Instagram et tout. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde, mais dans tous les cas, sachez que je vois vraiment tous vos messages et ça me touche de plus profond de mon cœur, parce que je vois que tout ça vous plaît et moi ça me donne de la joie. Voilà. Donc je te remercie profondément d'avoir écouté cet épisode et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.